Les filles, vidéo déprimante pour nous. Sachant que je fais le bilan un peu à l'international de la situation du couple, en fait, de ce que j'ai observé, que ce soit dans des documentaires, que ce soit ce que j'ai vécu dans ma vraie vie, ce que j'ai observé aussi chez les gens de mon entourage, que j'ai pu croiser, qui se sont parfois confiés. Des gens aussi avec qui je communique aussi au travers de ma profession, puisque je suis aussi thérapeute et coach. Donc voilà, je me pose pas mal de questions, sachant que la réalité, va falloir l'assumer celle-là. J'ai fait un bilan, j'ai fait une synthèse globale, générale, et le profil masculin, hein, on va dire, préfère la femme d'intérieur. Si t'es pas, j'en suis venue à cette conclusion, si t'es pas une femme d'intérieur qui assure son intérieur, toi-même, hein, et bien en fait, ton homme, comment te dire, il te visualise pas complètement, parce que même si tu prends une femme de ménage, une femme de cuisine, etc., ton homme, ton mari, il va être en empathie avec cette femme qui se démène pour son repas, qui se démène pour que sa maison où il vit soit propre. L'homme, il est sensible, extrêmement sensible au fait qu'une femme participe à l'entretien de l'endroit où il vit, qu'une femme œuvre à ce que son repas soit excellent, soit bon quand il rentre de ses efforts journaliers. L'homme, vous pouvez dire ce que vous voulez, il est comme ça. Et ça me fait rire. Ça me fait rire, mais en même temps, je ris jaune, quoi, tu vois. Parce que je me dis, après tous ces siècles d'efforts, où on dit, bon, il y a quand même des mecs qui mettent la main à la pâte, tu vois, des moments qui essaient de montrer l'exemple, de lancer le mouvement et tout, chez les mecs, chez les maris et tout, mais en fait, il y a un côté où ils vont le faire de temps en temps. Ils vont le faire, en fait, de temps en temps, mais pas tout le temps. Et que déjà, nous, notre verdict, en fait, en tant que femme, il se fait sur notre endurance à le faire tout le temps. Hein, et que le verdict, nous, sur les hommes, c'est de dire, ah, il le fait de temps en temps. C'est déjà bien. Hein, on se satisfait de ça. Voilà. Donc après, effectivement, il y a des messieurs rares, hein, qui font tout à la maison, qui acceptent pique-pente de leur femme, etc. Je me dis, bon, voilà, l'aspect, c'est la femme qui porte la part masculine du couple, et c'est l'homme, hein, parce que les LGBT pourraient vous en parler parfaitement. C'est-à-dire que on a tous une part féminine et masculine, et que donc, eh ben, il faut à un moment donné pouvoir... elle se développe de manière différente selon le couple, selon l'énergie, selon notre nature, selon nos habitudes, selon l'éducation parentale qu'on a reçue, la culture aussi familiale dans laquelle on a baigné lors de notre enfance, ou lors de notre adolescence aussi, la culture d'école, la culture de copains, de potes, etc. Donc ça influe sur nos comportements forcément, et que oui, on a un yin, on a un yang, tous, hein, mais voilà, c'est-à-dire des fois on s'accorde avec des femmes qui sont plus masculines, et des femmes masculines qui s'accordent plus avec des hommes qui portent une part plus importante féminine. Donc faut pas se juger en réalité dans les couples les uns les autres, hein, on en revient au précepte religieux, ne pas se juger les uns les autres, parce qu'en réalité on ne sait pas de quoi est fait le bois de telle ou telle personne. Mais là où je veux en venir, c'est-à-dire je fais un état des lieux, je dis globalement, l'homme à l'international, hein, dans le monde,
Il aime la femme qui reste à la maison, qui attend quand il rentre, et que le manger soit fait, que la maison elle soit entretenue, etc. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé de s'affairer à des choses à l'extérieur de notre vie commune pour faire tenir la vie de ce couple, de notre couple. Hein. Et la personne, on est obligé d'avoir quelqu'un, un tuteur, un protecteur de l'endroit où on vit. Donc je laisse l'endroit et quand je reviens, je trouve aussi un endroit chaud et chaleureux et agréable et où je vais retrouver un environnement qui m'est familier après toutes les aventures que j'ai vécues au travers de ma journée. Un environnement sûr, rassurant, parce que le garçon, ou la fille aussi, hein, quand elle sortait enfant, quand elle sortait jouer, eh ben, il y avait toujours une maison référente, hein, une maison, la maison des parents référente, qui est un repère de vie, de vie et de soutien à la sécurité de la personne. Hein, donc de la sécurité affective, de la sécurité de corps, de la sécurité psychologique, de la sécurité nécessaire aussi à prendre un endroit fermé à l'extérieur qui permet de se protéger des agressions potentielles environnantes. On en revient vraiment à un truc primaire, primal. Hein. Donc, une fois que ça c'est dit, une fois que ça c'est fait, eh ben, je peux vous dire que le modèle tel qu'il est construit du couple, c'est l'homme qui s'agite et qui s'affaire à l'extérieur pour retrouver un environnement agréable, chaleureux et rassurant chez soi. Alors, à condition que les heures soient dans un respect de l'effort de la femme qui attend à la maison. Parce qu'elle, son énergie, elle est tournée vers le mari. Toute la journée, elle est tournée vers le mari. Si c'est une femme d'intérieur qui ne travaille pas. Et l'homme à l'extérieur, son énergie, elle est tournée vers les collègues, vers les gens du travail, vers d'autres personnes, etc., de nouvelles rencontres, etc. Donc, lui, il a voyagé pendant sa journée, mais la femme, partage mon voyage, partage ton voyage, chérie, de ta journée. Hein, ne fais pas genre, ne me calcule pas et ne me parle pas de ta journée, alors que moi, je t'ai attendu et j'ai fait mon devoir. Et elle a fait son devoir, la femme. Hein, donc, elle attend ses récompenses de la journée. Aussi, le partage. Hein. Donc forcément, il faut que la femme, elle soit bonne, hein, dans la bonne éducation, dans la droiture, parce que si on lui donne des informations, des renseignements de nos journées, des uns et des autres qu'on a croisés, des conversations qu'on a pu avoir, si elle raconte aux voisines tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, si elle utilise des moyens soupçonneux pour faire sortir des rumeurs, etc., le mari ne va plus rien raconter. Il faut que la maison, l'endroit, ce soit un lieu quand même tenu secret, dans l'intimité du couple. On se raconte des choses, mais il n'y a pas des choses qui bavent à l'extérieur pour en faire des rumeurs après. Hein. Bon, ça c'est une chose. Et puis, hein, quand on regarde quand même l'aspect où, certes, si on souhaite un tant soit peu de fidélité aussi de la part du mari, il faut aussi se rendre compte que si on ne cuisine pas et on ne fait pas le ménage, on n'est pas une femme d'intérieur qui sait ranger, qui sait nettoyer, qui sait quand même cuisiner des choses relativement agréables à manger quand même. Le mari peut être malheureux de ça et se tourner vers la personne qui saura le faire. Parce que c'est séduisant pour un homme
de savoir faire ça. Combien de femmes se sont passées le mot en disant l'essentiel, cuisine bien. Si tu veux garder ton homme, cuisine bien et quand il en a envie, et toi aussi envie. C'est pas compliqué. Fais bien à manger, fais que l'endroit soit relativement tenu convenablement et quand il a envie, ait envie. Voilà, ça c'est le secret ancestral que les femmes elles se sont passées pour que le couple dure. C'est pas, les femmes avant ne calculaient pas sur le fait de, attends, moi quand t'avais envie, j'ai eu envie, puis quand moi j'avais envie, t'avais pas envie, ça arrive une fois, on en fait une guerre. T'as fait la vaisselle 2 fois, normalement cette semaine-là c'était 3 fois pour toi. J'ai envie de dire, bon, ça existait pas avant, donc on est là, on dit ouais les couples c'est plus ce que c'était, etc. Mais est-ce que vous êtes prêts à faire les efforts que les ancêtres faisaient, vous, ou vous n'êtes pas prêts à faire ces efforts-là, et donc du coup, on est en train, et vous êtes en train d'expérimenter comment les couples se cassent la gueule aisément, facilement. Parce qu'en réalité, on est prêt à faire un certain nombre d'efforts dans une certaine durée, mais jusqu'à une certaine limite. Aujourd'hui, on a trouvé assez d'indépendance et d'autonomie pour faire des efforts de manière limitée, c'est-à-dire donnant. Et c'est pour ça que j'insiste sur la notion de respect, parce que des efforts, on peut le faire de manière quotidienne et routinière, de manière endurante. Et j'invite les personnes qui n'arrivent pas à être endurants dans les efforts du quotidien, à aller courir, à faire de l'endurance ou à faire quelque chose. Faire la vaisselle, c'est tous les jours. Faire la manger, c'est tous les jours. Faire les courses, c'est toutes les semaines. Faire le ménage, pareil, c'est tous les jours, toutes les semaines. Donc, tout ça, ça demande de l'endurance et un effort et une présence mentale forte. Forte. C'est pour ça que les croyants, ils disent « Donne-toi du courage en faisant du dhikr », par exemple. Des prières, voilà, quand tu fais la vaisselle, tu fais une prière, quand tu fais ton ménage, tu fais une prière, etc. Tout ça donne du courage, tout ça lave aussi les pensées de ce que nous on appelle en islam le waswas, c'est-à-dire des mauvaises pensées à l'égard de ton proche, de ton époux, de ta femme, qui vont faire que tu vas avoir des mauvaises pensées, c'est-à-dire critiques en fait, et constamment, de manière constante, tu vas avoir un regard et une attitude critique par rapport à ton conjoint. Et donc, tu vas commencer le waswas, ça peut être, par exemple, j'ai fait ça, puis lui, il a réagi comme ça, ouais, j'ai fait ça, et puis lui, il a fait ça, ouais, j'ai fait ça, puis lui, il a pas fait ça, etc. Donc, on est là, on se bagarre mentalement déjà, premièrement avec nous-mêmes, ce qui nous fatigue énormément. On fait des efforts, on n'a plus envie de les faire, ça nous coûte, ça nous met en colère, on a envie de le fracasser, le mec. Et après il dit qu'est-ce qu'il y a, t'as l'air pas bien et tout. Donc là on boue en fait, jusqu'à ce qu'on lui lâche à la gueule un truc et on se prend la tête, etc. Donc c'est la stratégie de Satan, du Shaitan, en disant la première chose lui qu'il souhaite en réalité c'est de diviser les couples, et donc pas de les rassembler. Et donc nous on est quand même construit sur un modèle où Adam et Hawa, par exemple, c'est-à-dire Hawa patientait à un endroit, il n'y avait pas d'endroit cachette, vraiment pour Hawa, il n'y avait pas vraiment d'endroit cachette, donc elle restait près d'un arbre comme ça, un repère en fait où Adam pouvait la retrouver, et lui il allait chasser, chercher à manger, mais elle préservait l'endroit, elle sécurisait l'endroit, et elle entretenait l'endroit. Donc c'était un travail d'équipe. Voilà. Donc après, les femmes qui veulent travailler et que donc ça s'organise, etc. Mais souvent, même les femmes qui travaillent, elles en font plus à la maison que les hommes. Et là aussi, il faut bien se mettre d'accord sur les règles. Parce que, c'est-à-dire, ouais, j'ai envie de travailler, je fais à la maison aussi. Mais j'ai envie de dire, si vous espérez un homme, ou vous travaillez, vous, mesdames, et que lui, il travaille aussi, et que donc vous vous rendez compte que vous n'êtes pas tant que ça dans les tâches du quotidien de la maison,
j'ai envie de dire, rares sont les femmes qui tombent sur des hommes qui les aident vraiment, en fait, à la maison, en plus du boulot. Je peux vous le dire, même si la femme, elle travaille, qui a les enfants, etc., c'est compliqué de faire rentrer ce truc-là dans la tête d'un homme et qui se sente malgré tout aimé, respecté, choyé. Vous voyez, il y a un côté où on a l'impression qu'on touche à une part sacrée de leur virilité quand on leur demande de faire un truc spécifique à la maison, vous voyez. Donc ça, je pense que c'est sur un espèce de plan astral sur lequel a été conçu l'homme, l'homme masculin, mais on se bute à un mur, mesdames, hein, j'ai envie de dire. On se bute à un mur. Hein, je pense qu'on l'expérimente. Donc, je pense qu'il faut arrêter de nourrir une espèce de souffrance où on espère des choses peut-être très difficiles, rares, exceptionnelles, extraordinaires, etc. Que pour les femmes qui tombent sur des hommes comme ça, profitez, mesdames, hein, régalez-vous pour nous. Mais pour les autres, j'ai envie de dire, patientez, et puis si vous laissez tomber les guerres mentales dans lesquelles vous êtes, parce qu'il y a des femmes sur les réseaux qui disent « Moi, mon homme, il fait ci à la maison, il ramène ça, il me respecte comme ça, etc. » et que ça vous fait souffrir, arrêtez de regarder les réseaux. Parce qu'en réalité, tout ça aussi fait partie d'une stratégie de division aussi, et que à l'inverse, si vous voulez, où ça va vous réunir, ça va vous unir avec votre mari, non, ça va vous désunir grave. Et dire, ah ouais, pourquoi elle a ça et pas moi? Déjà, on ne sait pas si c'est vrai ce qu'elle raconte, on ne sait pas si elle aime vraiment les gens, cette personne-là, et que peut-être elle fait le travail de Shaitan pour Shaitan, c'est-à-dire elle divise les couples, hein, elle cherche aussi à multiplier les disputes entre les couples. On ne sait pas les intentions des gens, hein. En réalité, il faut toujours s'en méfier. Mais voilà, c'est un côté où faites pas confiance comme ça aux personnes qui font des vidéos pour faire des vues, qui ont tout un tas de conseils à donner, etc. Et que comme ça fait un max d'abonnés, ça fait rentrer l'argent, vous voyez. Il y a des stratégies aussi psychologiques que les gens se refilent pour rentrer dans un sillage en fait de trucs qui marchent dans les réseaux et qui vont faire qu'il va y avoir des clics, des abonnés, etc. Donc ça va fonctionner, l'argent va rentrer, vous voyez. Enfin, il faut pas vous laisser déstabiliser comme ça. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a un plan sur lequel a été conçu l'homme apparemment ancestral. Hein, on a du mal à s'en défaire, hein, malgré les efforts. Où finalement, il se sent touché dans sa virilité, dans sa part sacrée de sa masculinité. Où vraiment, quand on ose un petit peu dire « Attends, tu vas faire un truc de la maison, attends, tu vas pris pour qui ?» Voilà. Il y a un petit côté comme ça chez l'homme qui fait rager, hein, quand on est une femme. Voilà, ça fait rager. On a l'impression que ce qu'on fait, c'est méprisable du coup. Hein. Nous, ça nous renvoie ça comme image. On a l'impression que ce qu'on fait, c'est méprisable. Si les hommes ne veulent pas daigner faire quelque chose pour nous à la maison, on se sent méprisé. Parce qu'on se dit, attends, dès qu'il y a un truc à faire à l'extérieur, ouais, vas-y, je suis dispo, gna gna et tout. On se dit, ah là, c'est pas méprisant. C'est pas méprisable, pardon. Par contre, si je demande un truc, moi, là, d'un coup, on a l'impression que la tâche qu'on fait à la maison, elle est dénigrante, en fait, pour eux. Donc, si elle est dénigrante pour eux, nous, on se dit, bah, ils nous dénigrent, en fait. Et c'est vrai que parfois, dans la manière, dans les attitudes et les comportements qu'ils ont à notre égard, on se dit, attends, il y a un peu de mépris, il y a un peu de dénigrement. Donc, on ne sait pas bien, en fait, aussi, comment est conçu l'imaginaire, la projection qu'a l'homme sur la femme. On a beaucoup de complications, moi je trouve, où finalement là on voit pas mal de femmes sur les réseaux habillées, faut le dire. Hein, excusez-moi mesdames, mais à l'époque c'était que les prostituées qui s'habillaient comme vous vous habillez. Maintenant vous en avez fait une forme, enfin vous le normalisez. Je dis pas que c'est la norme encore, mais en tout cas vous le normalisez, hein, voilà. Et du fait de le normaliser, et ben cela fait que les personnes elles s'attachent à vraiment montrer que on n'est pas sorti du paradigme et de la question de la femme à la maison, la reine ou la pute, quoi. Voilà, on est dans ce truc là, la reine ou la pute. Donc il y en a qui assument ce versant on va dire d'apparence pute, hein, mais en disant
Ok, j'assume ce côté pute chez moi, je vais me grossir la bouche pour faire de meilleures pipes, je vais me mettre les yeux de chat, etc. Je vais me faire les grosses fesses parce que comme ça, quand je bouge, etc. Donc, vous misez sur l'aspect clip de la prostituée, en fait. Voilà. Donc, de la meuf qui se fait payer pour juste mettre son cul en bombe à la maison et qu'on ne sait pas si elle arrive à faire le reste du quotidien dans la gestion. Voyez, voilà. Donc, elles assument cette part-là. Pourquoi pas, hein, s'il y a des mecs, ça leur convient, etc. Après, s'il y a les caprices, s'il y a le truc, s'il y a le machin. Après, moi, bon, ça fait des guerres. En fait, l'idée, c'est que il faut que ce soit en paix. S'il y a toujours des remises en question parce que il y a toujours des nouvelles personnes qui entrent dans notre vie, ça drague, ça fait des flashs, ça séduit. Après, comment on appelle ça? On se mélange avec les uns avec les autres, on fait on rencontre aussi de nouvelles modes, de nouvelles manières de penser, ce qui peut remettre en question notre couple. Donc il y a plein de choses à l'extérieur, à l'extérieur qui nous poussent à remettre sans cesse en question notre couple et à être pas bien en fait dans notre couple et à être malheureux, etc. Mais si on se coupe quand même pas mal de choses à l'extérieur ou dans le mental, déjà, première chose, bah en fait, si on se dit pas que les choses, elles sont mauvaises dans un sens, par exemple, la femme d'intérieur, elle est beaucoup crucifiée, hein. C'est-à-dire, oh, t'es une femme d'intérieur, t'es soumise, tu te soumets à ton mari, c'est pas bien. Alors, déjà, il y a différentes manières de se soumettre, hein. Il y a une distinction à faire entre se soumettre, hein, à son mari et être humilié par son mari, hein, et être abusé de son mari, par son mari. Hein, voilà, il y a une distinction à faire. La soumission, hein, c'est pas forcément quelque chose qui doit être associé à une idée ou une interprétation négative. Hein. Par contre, là où moi je fais le distinguo grave, c'est quand on a des femmes qui en réalité sont humiliées ou abusées dans leur confiance, dans leurs efforts, dans leur bien-être, dans leur sérénité, hein, de femme et de manière équilibrée. Hein. C'est-à-dire quand une femme ne souhaite pas que l'homme rentre à la maison, ça veut tout dire. Voilà, ça veut tout dire. Hein, là, il faut se séparer. Voilà, parce que ça veut dire que ça va pas du tout. Hein. Donc après, les fondements sur lesquels elle se base pour dire je veux pas que tu rentres à la maison, etc., ils peuvent être bêtes, ils peuvent être idiots, ils peuvent être d'une mauvaise interprétation du comportement du mari, qui a des incompréhensions, etc. Mais j'ai envie de dire, le mari, vous avez peut-être pas aussi été assez vigilant par rapport à la mentalité de votre femme, à ce qu'elle pouvait dire, à ce qu'elle pouvait faire, à qui elle pouvait fréquenter, à ce qu'elle pouvait penser. Vous n'avez pas été assez attentif et là, d'un coup, vous êtes surpris par rapport à sa manière de réagir. Mais attendez, vous avez été attentif à elle, au départ, hein, pour vous rendre compte de qui elle était avant de l'épouser? Tout ça, ça va pas. Donc, quand on épouse quelqu'un, il faut forcément être attentif à la personne. Il faut être attentionné. C'est pas juste, oh, tu rentres dans mes critères et basta, je t'épouse et puis point barre. Faut être attentif au mode de pensée de la personne, à ce qu'elle dit, au comportement qu'elle a avec les autres, avec vous, dans ses actes, dans sa mentalité, etc., dans sa vision de la vie, dans ses projections, dans ses valeurs. C'est tout ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si on en arrive dans des pays à prendre des esclaves pour faire la popote, hein, et que les autres, elles se prennent comme des reines, elles sont prises en charge, etc., et en disant ouais c'est bien, j'ai envie de vous dire, le mari il va quand même coucher avec l'esclave, ne l'oubliez pas. Donc c'est quand même humiliant aussi, hein, enfin humiliant, c'est-à-dire ça se faisait dans les temps anciens, donc peut-être les femmes elles s'en satisfont, hein, j'en sais rien, mais de dire je prends quelqu'un chez moi parce que je veux pas faire le truc, et que moi, mon mari, il couche avec moi de temps en temps, et puis pour le reste, pour la popote, pour le truc, pour le machin, il voit avec l'esclave, et que, bon, de temps en temps, il passe la nuit aussi avec l'esclave. Alors, ça peut fonctionner avec des gens éclairés, un peu d'esprit, etc. Hein, je suis ouverte à la question, parce que c'est des choses qui ont existé de manière ancestrale, et que
les gens vivaient dans la paix, ça n'empêchait pas les gens de vivre dans la paix. Mais déjà, bon, l'esclavage, il est banni. En fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, voilà, l'esclavage, ça y est, c'est terminé, il faut en sortir. Hein, parce que sinon, vous êtes dans le péché si vous y êtes encore au 21e siècle. Hein, voilà, ça va pas. Mais j'ai envie de dire, bon, voilà, la femme qui se prend pour une reine, etc. Moi, j'y touche pas. Moi, attends, je fais pas les toilettes. Attends, moi, je fais pas la cuisine. Attends, moi, je fais pas ci. Attends, moi, je fais pas là. Et que finalement, elle est là que pour mettre son cul en bombe. Ben, en fait, on n'a pas de témoignage. Voilà. En fait, je me rends compte que j'ai pas de témoignage sur des femmes qui ne mettent que leur cul en bombe pour leur mari et que le reste de l'organisation de la maison, etc. Elles font un peu les gouvernantes de service et en fait, elles ont du personnel pour faire le reste, vous voyez, parce que le mec est ultra riche. Donc, alors, j'ai envie de dire... Moi, à l'époque où j'étais reine, j'ai des souvenirs. C'est-à-dire, ce qui était agréable, c'est que je suis reine et donc je retrouve mon mari chaque soir au lit. Il n'est pas le soir, un soir sur deux, avec une autre, etc. Machin, vous voyez. Voilà, retrouver tous les soirs son mari, c'est un truc spécial. Voilà. Après, trouver aussi son mari un soir sur deux, c'est un truc spécial. Après, une femme qui retrouve son mari un soir sur deux ou sur trois, parce que le mari a vraiment des femmes, donc le statut il est équitable entre elles. Je sais pas comment ça, toutes les femmes, enfin, il y a beaucoup de femmes qui l'ont vécu, qui le vivent, donc chacun vit un peu comme il veut, comme elles veulent. Chacune le vit un peu comme elle veut. Je vais arriver à parler, ouais, parce que des fois je suis un peu fatiguée. Et en réalité, la question là où je me pose, c'est de dire, si c'est des esclaves, dans leur vision de l'esclavage, si tu te dis que tu dors une nuit sur deux, etc. Enfin, si c'est fait en basse besogne au cours de la journée, comme ça, tu t'en rends pas trop compte, t'es en sortie, etc. Tu te dis, ok, pourquoi pas. Mais si tu dois te séparer de ton lit, de ton mari, peut-être il doit y avoir aussi des règles à voir comme ça, vous voyez, avec une esclave, etc. Enfin, bon, je suis en train de réfléchir un peu aux femmes de certains pays. Et donc, je me dis, j'aimerais bien avoir leur témoignage là-dessus, ça me ferait plaisir, vous voyez. Donc, voilà, pour voir si leur ego n'en prend pas un coup, en réalité, hein, en disant, il me délaisse pour une esclave, vous voyez. Bon, une esclave, c'est-à-dire une servante, une femme de maison, une femme de ménage. Moi, voilà, en tant que reine, je l'aurais mal toléré que mon roi me délaisse pour la servante ou l'esclave de service à l'époque. Donc, je pose quand même la question, vous voyez. Mais voilà. Après, c'est une histoire de pique à l'ego, hein, voilà. Donc, bon, après, c'est rien de méchant. Et puis, on se rend compte quand même que pour un homme, dans l'image d'Épinal de la femme aussi, la femme qui amène des denrées alimentaires, il y a quelque chose de très séduisant. Voilà. La femme qui apporte aussi des présents, il y a quelque chose de très séduisant. On voit aussi ces images d'Épinal où on se rend compte que il y a pas mal de séduction au travers des fêtes qui sont organisées avec des danseuses qui passent, vous voyez, avec des plats qui passent au milieu des invités, etc. Les danseuses, elles sont toujours très attirantes et elles passent généralement à la casserole un petit peu à un moment donné, vous voyez. Donc, voilà, quelqu'un qui amène un plat, quelqu'un qui amène des présents, quelqu'un qui amène un environnement agréable, entretenu régulièrement, etc. Tout ça est un soutien aussi fort et rassurant psychologique pour l'homme. Si la femme, quelque part, n'est pas capable d'entretenir le foyer et que l'homme ne s'était pas engagé à entretenir le foyer et que il n'y a pas assez d'argent pour faire venir quelqu'un pour faire le ménage, etc., j'ai envie de dire, là, ça peut partir grave en cacahuète, sachant que j'ai eu quand même pas mal d'exemples où carrément il y avait des hommes riches qui payaient la femme de ménage
la servante à la femme, hein, qui ne voulait pas se soustraire à ces basses besognes, hein, du ménage, de la cuisine, de l'entretien de la maison, etc. Donc, elle voulait prendre quelqu'un et donc elle expliquait, voilà, il faut faire ça, 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 ça dans la maison. Et bon, finalement, le mari entretenait une relation extra-conjugale avec la servante, la femme de maison, ce que vous voulez, et que parfois, il partait avec et il allait entretenir elle qui faisait tout, pour qui ça faisait plaisir de faire les choses finalement pour l'être aimé. Parce que finalement, dans le fait de faire à manger, il y a quand même un acte d'amour aussi, hein, quand on s'aime, quand on se met en couple. Le fait d'entretenir un environnement agréable pour la personne, c'est aussi un acte d'amour pour le couple, de la part de la femme envers le mari. Le fait de ce qu'on définit entre guillemets des basses besognes par la fausse high society, vous voyez, où on se dit moi je me respecte, mon mari me respecte, il prend quelqu'un pour le faire. C'est un risque de faire rentrer un deuxième fessier à la maison, vous voyez. Donc voilà, parce que c'est toujours très sexy pour un homme de voir quelqu'un faire le ménage, de se baisser, passer l'aspirateur. Et on est dans des trucs, c'est vraiment très primaire en fait, hein, c'est primaire, voilà, c'est comme ça. Chez l'homme, c'est primaire, c'est comme ça, voilà. Donc, et de faire un truc qui sent bon, et quand on rentre à la maison, l'homme il rentre, ah ça sent bon, etc. On est dans la cultivation, de la féminité, hein, au travers de ces actes. Hein, en réalité, pas des basses besognes, des actes en fait. Faire manger le mari qu'on a épousé, en quoi c'est une basse besogne? C'est un acte d'amour, c'est un entretien de l'amour, hein. Garder l'environnement agréable, propre, qui correspond à votre intériorité liée à votre couple, à votre vision du monde, parce que vous discutez, vous échangez entre vous, etc. Donc il y a des choses qui vous sont communes et donc vous êtes mis d'accord sur un environnement à l'intérieur de chez vous. Quoi de plus romantique, hein, de discuter ensemble de la décoration. Et puis, il faut entretenir, et puis on parle des choses de la maison, et puis l'homme, il peut dire, ah ben tiens, chérie, effectivement, tu me dis qu'il y a tel verrou à changer, bon bah ok, j'en prends note, je vais le faire, ou j'appellerai quelqu'un parce que je suis pas bricoleur, etc. Alors là, c'est un deuxième risque. C'est-à-dire qu'il y a le risque de la femme de ménage qui rentre et tout ça, mais pour la femme, l'image d'Épinal aussi, c'est le mec qui sait bricoler. Voilà, le mec qui sait bricoler. Voilà, vous risquez, messieurs, en ne sachant pas bricoler un temps soit peu, hein, de devoir faire venir quelqu'un pour le faire, et donc ça peut faire un petit risque d'adultère, hein, parce que la femme, elle voit comme ça quelqu'un qui le fait, et donc c'est agréable aussi de voir quelqu'un qui est capable de prendre en charge des bricolages de la maison, hein, voilà. Donc, on est sur des rapports primaires, et la sexualité aussi, elle se base sur un rapport primaire entre l'homme et la femme aussi. Donc tout ça joue, et ça veut dire aussi que si on n'avait pas forcément d'argent, on serait aussi capable de se débrouiller par capacité de s'adapter à la situation avec les outils ou avec les recherches ou les demandes, etc. qu'on peut faire, qu'on peut avoir. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. C'était un peu une vidéo, certes un peu déprimante en fait, parce que j'ai fait le tour, et moi ma théorie, voilà, elle est personnelle, moi ma théorie c'est que je pense que c'est une souffrance pour la femme d'entretenir l'idée qu'elle va trouver le mec qui va faire les parts d'efforts dans l'entretien de la maison à 50-50. Voilà, je pense que si vous voulez être heureux en ménage, si vous voulez la paix du couple, il va falloir lâcher sur cette théorie-là, parce que ça fait souffrir, et parce que en plus les filles, elles se mettent en comparaison sur ce que leurs hommes font, etc. Donc après, elles vont vouloir prendre le mec de la copine qui en fait plus, vous voyez. Donc tout ça, ça va pas. Il faut pas en parler, il faut pas le faire, faut pas se raconter ce que fait l'homme à la maison. En réalité, si vous voulez garder un tant soit peu d'amitié et éviter les histoires d'adultère, voilà, c'est vraiment le conseil moi que je vous donne. Et puis
stop la souffrance aussi sur des désirs pas idéalistes, non, sur des désirs qui, je pense, ont été assez éprouvés, voilà, au cours des siècles, et que la conclusion, moi, que j'en tire au 21e siècle, c'est voilà, les mecs, on ne pourra pas plus en espérer de leur part, et qu'il va falloir arrêter d'espérer cet homme qu'on attendait du 21e siècle qui allait assurer, etc. En fait, il y avait déjà des hommes comme ça au début des temps. Si le mec, il assurait en fait. Voilà, il assurait sa part dans le quotidien. Mais ceux qui l'ont jamais réellement fait, etc., c'est pas naturel chez eux. Surtout si la mère, vraiment, elle voulait tout porter, elle a pas éduqué les garçons à participer, elle leur a pas appris à faire à manger, à repasser, etc. Si la mère n'y a pas mis du sien, parce qu'elles sont responsables aussi là-dedans en disant « Oh, attends, tu es mon fils ». Mais tu vas avoir aussi une femme à un moment donné, je veux qu'elle soit soutenue dans le quotidien parce que moi je suis fatiguée et ton père je me sens pas respectée parce qu'elles osent pas dire qu'elles se sentent pas respectées aussi parfois par le père et que parfois elles ont des douleurs mais que les fils ils sont en adoration devant leur mère qui endure la douleur, tu vois, les fils sont en admiration envers les mères qui endurent la douleur et qui disent rien, tu vois, et qui vont dans leur chambre dans la souffrance, tu vois. J'ai envie de dire, stop les fils aussi, en admiration devant le silence des mères qui sont en souffrance. Vous voulez pas prendre en charge la souffrance de vos mères en les aidant, tout simplement aussi, ou en disant à vos pères, oh papa, aide un peu maman, non, tu vois pas, elle est fatiguée. Voilà, poussez-vous aussi un peu de manière virile pour donner un peu de courage à la mère qui s'est donnée pendant des années et qui encore à 60 balais, elle doit faire le ramadan pour toute la famille parce qu'en plus les belles filles des fois elles font rien, elles comptent encore sur la grand-mère. J'ai envie de dire oh, voilà, tout ça ça va pas. Je donne des exemples pour les arabes, pour les musulmans, etc. Mais c'est bon pour tout le monde, pour tous ceux qui ont des religions ou pas d'ailleurs, voilà. Donc c'est ce que je voulais dire et passer comme message aussi. Donc, moi, ce que je vous donne, en tout cas, c'est attention au mental, attention pas aux procrastinations, c'est-à-dire attention aux idées waswas, c'est un mot que j'aime bien, qui est un peu valise, un mot valise qui dit les mauvaises idées noires qui viennent t'arabuster l'esprit là quand t'es soi-disant bien avec ton homme et que finalement ça te chatouille l'esprit où tu dis attends j'ai vu ça chez l'autre, attends il m'a dit ça j'avais fait ça, attends lui quand il fait ça moi je fais ça et tout ça c'est du waswas qui pousse aussi à la division et à la dispute du couple. Donc soyez vigilants et ne tombez pas dans tous les pièges. Il y a des pièges, ça peut vous en faire sortir quelque chose de bien, une vérité, etc. Une libération, une délivrance aussi pour le couple parce qu'il y a des choses que vous ne dites pas, où il y a une vraie souffrance et dont le couple, il faut qu'il se libère pour être mieux, pour aller vers une belle évolution, une belle réussite aussi du couple. Mais il y a des fois, il y a des choses, vaut mieux analyser vraiment avant d'en parler si vraiment, il y a vraiment quelque chose qui est mal vécu ou qui est vraiment injuste ou qui est lié à un fonctionnement inhérent, inéluctable de la part masculine et de la part féminine, et que vous êtes tombé sur un numéro, mesdames, qui fait qu'on est vraiment dans le plan astral de la virilité macho, mais à un degré de 95%, vous voyez. Parce qu'on peut se dire aussi, les filles, qu'il y a des différents types de machos, et qu'il y a des machos à 70, à 60 et à 40%, vous voyez. Donc après, les gens qui expliquent aux hommes, ouais, non, mais attends, toi, t'es un macho, tu fais ci, tu fais ça, si tu fais pas ça, t'es pas un macho. Il y a des degrés, mesdames. Il y a des degrés de pourcentage dans tout. Dans tout. Voilà. Donc, un mec, il peut être macho sur certains sujets et pas du tout sur d'autres, en fait. Il faut juste apprendre à savoir sur quoi il est macho et sur quoi il n'est pas ailleurs. Voir si ça vous correspond. Ou si vous n'avez pas le choix parce que vous êtes éperdument amoureuse de votre homme et qu'en réalité, il vous explique, bon, écoute, avec moi, c'est vous comme ça ou comme ça et que vous êtes là et vous avez des sentiments et vous savez pas quoi faire avec ça, j'ai envie de dire force à vous. Bon courage. Voilà, on a été nombreuses dans ce cas-là. J'ai envie de dire force à vous, bon courage, quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus. Voilà, il est comme ça. Bon, on pourra pas changer. Il a annoncé. Voilà. Sortez aussi de l'idée de la souffrance. Stop la souffrance aussi là-dessus. C'est-à-dire, arrêtez de vouloir changer quelqu'un qui vous explique que le truc, il changera pas. Entendez ce que la personne vous dit. Il vous dit, attendez,
Attends. Là, je te dis que là, ça changera pas. Voilà, j'ai compris que j'étais comme ça, que comme ça changera pas. Et vous allez être là, non mais il va comprendre un jour qu'en fait, il a tort de penser qu'il change pas. En fait, il faut qu'il change. Vous allez droit dans le mur, en fait. En ayant cette croyance-là, vous allez droit dans le mur. Je vous le dis. Je vous le dis. C'est impossible de faire changer quelqu'un qui vous dit sur ça, je vais pas changer. Je vous le dis, arrêtez de vous mentir à vous-même, ça va vous faire du waswas, de la souffrance. Et vous allez créer une relation, en fait, où vous allez vouloir l'amener à changer. Alors que d'entrée de jeu, il vous a dit, je vais pas changer là-dessus. Mais vous, en fait, ce truc-là, vous voulez qu'il change parce que sinon, vous ne seriez pas mis avec, en vérité. Vous voyez ? Ce truc-là, vous savez que c'est rédhibitoire. Mais vous mettez quand même avec en disant... Il dit qu'il va pas changer, mais moi, je vais réussir à le faire changer. J'ai envie de dire, sors tout de suite de cette idée-là de ta tête. Vraiment. Parce que tu vas perdre ton temps. Vous allez perdre votre temps dans la relation. À un moment donné, il va se rendre compte que t'as rien compris et que, en fait, t'es conne. Hein, voilà, désolé. Mais il va dire, je t'ai prévenu que je changerai pas là-dessus. Et que, par contre, voilà, il y a un côté où les mecs, parfois, ils sont vachement plus réfléchis que nous. Ils ont vachement plus réfléchi, c'est-à-dire qu'eux, ils ont analysé le truc, tu vois. Ils ont fait des tableaux comme ça, ils ont fait des tableurs et tout dans leur tête, dans leur système et tout machin pour rencontrer une meuf. Et ils te disent ça changerait pas, ça va pas, ça je veux cette meuf-là et tout machin. Et donc voilà, il se présente et il dit... En fait, il se présente et en fait, t'as le produit fini, tu vois. Le côté masculin, en fait, c'est le côté, le mec, c'est un produit fini, tu vois, quand tu le rencontres. Il n'y a pas ce côté, il va se dire, je vais changer et tout. Il se trouve déjà bien, le mec, tu vois. Alors que toi, t'es une femme, tu vois, tu te dis, attends, moi, je vais évoluer, je vais changer, je vais voir au gré des rencontres, comme ça, comme une petite abeille qui va faire son miel, tu vois, à un moment donné. J'ai envie de dire, ben non, très cher. Non. Voilà, c'est pas pareil. Le fonctionnement de l'homme, le fonctionnement de la femme, c'est pas pareil. Donc toi, tu te dis, attends, moi, si je fais des efforts pour changer, déjà, on n'est pas sûr que tu fasses les efforts, ma sœur, franchement. Et en plus de ça, est-ce que tu vas changer ? Pose-toi la question. Parce qu'en fait, toi, t'as pas fait ton tableur. T'as pas fait ton truc avec tes stats et tout, ton truc, ton pourcentage. T'as dit, ça changerait pas, ça changerait pas. Toi, tu dis, peut-être, je vais changer, ouais. Peut-être. Peut-être. Ou pas, en fait. Parce que toi, tu t'évertues à dire, moi, je vais changer. Si je peux changer les autres. Et les autres peuvent changer si moi, je peux changer. Ouais, ok, d'accord. Et là, t'as pédalé dans la smooth grave. Voilà, bon. Autre thématique, le changement, on verra. Bonne soirée.